Bonjour, allez, je me lance. Je suis un petit peu anxieuse aujourd'hui parce que je fais une petite vidéo et j'ai plein de nouveaux visiteurs sur ce blog. Tout d'abord, à vous tous qui venez d'arriver sur ce blog, qui venez d'en entendre parler, eh bien bienvenue. Je suis très contente que vous soyez là et je suis vraiment touchée de votre présence, touchée de votre visite sur ce blog. Pourquoi? Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous en avez entendu parler, ça vous interpelle. Vous vous posez la question, peut-être vous avez envie vous aussi de râler moins. Et ben ça fait toujours plaisir pour moi de savoir que je ne suis pas seule et qu'il y en a d'autres qui sont intéressés pour faire la même démarche ou qui en tout cas cette démarche les interroge. Donc bienvenue, restez avec nous, revenez, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Je suis vraiment contente que le cercle s'élargisse et qu'on soit plus nombreux à participer sur ce blog. Aujourd'hui, c'est mon 6e jour consécutif sans râler. Alors ce qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, le premier jour de mon challenge, j'ai mis un petit bracelet, le voilà, le fameux. Je l'ai mis à mon bracelet, à mon poignet, et la règle du jeu, c'est qu'à chaque fois que je râle, je change le bracelet de côté et je recommence à zéro. Donc évidemment dans les premiers jours, il ne faut pas s'inquiéter, c'est la danse du bracelet, on râle, on recommence, on râle, on recommence, on râle, on recommence. Et puis après quelques temps, on s'aperçoit qu'on arrive à garder le bracelet un jour, puis 2 jours, puis après peut-être on râle, on recommence. Et petit à petit les jours montent. Moi personnellement je suis montée jusqu'à 13 jours, ensuite j'ai fait une belle rechute et donc là j'en suis à mon 6e jour consécutif sans râler. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas râlé. Et pourtant, pour vous partager, quand j'ai renversé la vinaigrette dans le frigo, j'étais vraiment à 2 doigts de lâcher. Je me suis dit, ouh là, dis donc, on l'a échappé belle. Je voulais partager avec vous une technique que j'ai utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi, j'avais les enfants à la maison. Et une technique, j'en ai déjà parlé sur ce blog, mais qui a vraiment marché pour moi aujourd'hui, c'est que quand je fais des demandes à mes enfants, je me suis déplacée dans la pièce d'à côté, dans la pièce où ils étaient, pour leur parler et pour leur regarder dans les yeux, et vraiment faire une connexion visuelle avec eux et leur exprimer très clairement ce dont j'avais besoin. En l'occurrence, pour moi, c'était de vider la vaisselle avant le dîner, pour qu'on puisse ensuite débarrasser la table après le dîner. Donc faire vraiment une connexion visuelle avec eux, et puis une fois que j'ai fait ma demande, pour qu'ils viennent m'aider, valider que ma demande a bien été entendue. Et évidemment, ça a été très efficace, ma demande a été entendue et les choses ont été faites sans que j'ai eu besoin de râler, et finalement pour tout le monde dans la bonne humeur. C'était un vrai plaisir. Alors que dans le passé, peut-être que je me serais mis en bas des escaliers et que j'aurais dit venez mettre la table, c'est la 3e fois que je vous demande de venir débarrasser de la vaisselle et personne ne vient m'aider, je suis la seule à travailler dans cette maison. Donc voilà, la technique pour moi de me déplacer dans la pièce d'à côté, d'avoir un contact visuel avec les gens et de valider que ma demande a été entendue. Peut-être aussi de leur expliquer pourquoi j'ai cette demande, pourquoi vider de la vaisselle maintenant avant le dîner, parce que sinon on ne peut pas débarrasser. Mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce qui vous a aidé aujourd'hui? Allez, à bientôt!